Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi un logiciel en particulier pour modifier le livret du groupe de prière Saint-Jean-Paul II de la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste à Anglette dans les Pyrénées-Atlantiques, livret initialement conçu avec Word par Stéphanie que nous saluons chaleureusement au passage. Allez, c'est parti. Alors de base, sur ma machine, je ne disposais pas de la suite Microsoft Office. Entre-temps, j'ai cherché s'il n'y avait pas des versions, des licences moins chères. Et j'en ai trouvé à divers prix, sur divers sites. La moins chère que j'ai trouvée, c'est sur ce site-là, vous voyez le nom que je balaye avec la souris, pour moins d'1 €. Ceci dit, la procédure d'installation est un peu longue et complexe, envoi de mails, de SMS, de codes valables temporairement uniquement, et avec une fonction d'impression qui m'a posé des soucis. Donc voilà, j'espère que vous disposez déjà de cette suite Microsoft Office dans Word, mais sinon, pas de panique, il existe des logiciels de traitement de texte gratuits, j'en connais 2, j'ai testé depuis un moment OpenOffice, mais j'ai trouvé son interface un peu austère, et avec une fonction par exemple d'alignement de zones de texte que je n'arrive pas à faire fonctionner. Je lui ai donc préféré son alter ego LibreOffice et je conseillerais la version 7.6.7 qui est depuis longtemps testée et stable. En revanche, je vous déconseillerais d'essayer de la télécharger depuis le site de LibreOffice qui vous renverra automatiquement quasiment sur une des versions plus récentes, là dont je ne connais pas l'efficacité ou la stabilité. Ceci dit, cette version un peu plus ancienne, on peut aller la chercher sur d'autres sites de téléchargement. Il en existe plusieurs, dont un qui est bien connu, sur lequel j'ai déjà téléchargé des logiciels et qui est plutôt sûr, notamment en ce qui concerne les virus. Donc, en général, on peut lui faire confiance. Il s'agit de celui-ci, ou alors de celui-là que je suis en train de taper dans la barre de recherche, vous voyez, et qui renvoie ici, effectivement, sur le lien de téléchargement. Il suffit ensuite de cliquer la version pour Windows, évidemment. Évidemment, il y a toujours une petite fenêtre de publicité qui arrive. Et une fois que le lien est actif, on peut commencer le téléchargement. Alors moi, je vais arrêter cette étape puisque je l'ai déjà téléchargé et je vais simplement vous montrer quel fichier vous récupérerez. Donc, dans le dossier PC, vous avez un dossier qui s'appelle Downloads ou téléchargement et vous vous retrouverez avec ce fichier-là, ce fichier d'installation. Il suffira donc de cliquer dessus et de passer toutes les étapes. Moi, comme je l'ai déjà installé, si je fais suivant, je me retrouve avec modifier, réparer ou supprimer. Vous aurez certainement quelque chose du style installation standard ou personnalisée, mais il suffit de passer toutes les étapes. L'installation se fait tranquillement, sans problème. Vous vous retrouverez ensuite donc avec un nouvel icône sur le bureau, LibreOffice 7.6, et l'accès à ce logiciel, vous l'aurez également à partir du bouton Démarrer de Windows. C'est classé par ordre alphabétique. Je vais donc le retrouver ici, LibreOffice. Si je déroule l'arborescence, je retrouverai les différents modules, dont LibreOffice Writer, qui est l'équivalent de Word, ou LibreOffice Calc, qui est l'équivalent d'Excel. Voilà pour ce choix de logiciel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir les suivantes. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Et merci beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.